Et bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de la biorésonance. Alors qu'est-ce que la biorésonance de manière simple? En fait, tout d'abord, il existe des ondes donc qu'on dit harmonieuses, rectangulaires ou triangulaires. Ces ondes donc sont différentes. Par exemple, donc on a les ondes harmonieuses qui sont donc représentées par le soleil. Donc c'est tout ce qui est plus en rapport avec la nature. Les ondes ondulaires, c'est plus ce que l'homme a travaillé. Par exemple, donc les IRM sont des ondes ondulaires, la Wi-Fi, les téléphones portables, etc. Dans les ondes harmonieuses aussi, on peut retrouver donc des choses que l'homme fait. Donc comme la musique, par exemple, il y a certaines musiques qui sont donc des ondes harmonieuses. Alors bien sûr, donc du coup, la biorésonance agit par le biais de ces ondes harmonieuses. C'est-à-dire que comme le soleil, il vient toucher notre corps, mais il apporte quelque chose de bénéfique à notre corps. Donc dû aussi, par exemple, à la luminothérapie, qui utilise aussi ces ondes harmonieuses. Voilà, ça c'est pour vous aider un petit peu sur la notion de la biorésonance. Et dans biorésonance, on a quoi? Donc on a le mot bio et résonance. En fait, la résonance, c'est quoi? C'est par exemple si on a un diapason, qu'on fait sonner un diapason et qu'on en a un autre à côté, l'autre va sonner aussi. C'est-à-dire qu'il y a une résonance entre les deux. Et donc du coup, la biorésonance, c'est le même principe, seulement qu'on a bio, c'est biologie. Donc du coup, la biologie, c'est-à-dire que on a donc la fréquence donc par exemple d'un organe, du foie, et donc du coup on va envoyer donc la résonance dans le foie, donc c'est-à-dire au niveau biologie. Donc on a cette résonance, donc on envoie l'information, donc si tout se passe bien, il y a bien une résonance qui va se produire, donc c'est-à-dire ça va sonner dans le même son entre autres, et alors que si il y a un problème au niveau du foie, ça ne va pas résonner. Donc il y a un blocage. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant par le biais de cette biorésonance d'envoyer donc la bonne fréquence avec la bonne onde harmonieuse et donc d'agir sur l'organe pour que tout rentre dans l'ordre en fait et pour que le foie soit dans sa bonne résonance. Voilà. En fait, c'est tout simple. C'est vraiment, de toute façon, c'est de la physique quantique. Alors, c'est vrai qu'on parle peu de la physique quantique. On en entend très peu parler, donc c'est vrai que ça paraît toujours déroutant. On se dit, ouais, c'est quoi ce truc ésotérique? Non, pas du tout. C'est expliqué, la science l'explique. Il y a des études qui sont faites. Alors, bien sûr, sur la biorésonance, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut dire que là-dessus, en France, on est un petit peu en retard, d'ailleurs pas que sur tout ce qui est médecine parallèle, mais parfois aussi sur la médecine actuelle. Donc on est souvent un petit peu en retard sur certains trucs. Donc du coup, par exemple, moi l'outil que j'utilise, c'est en Allemagne. Donc c'est vrai que toutes les expériences sont faites en allemand. Donc après, il faut pouvoir les récupérer, les traduire, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de retrouver toutes les recherches et toutes les idées scientifiques qui ont été faites là-dessus. Et un truc intéressant, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? La physique quantique, c'est quoi? En fait, c'est l'étude du vide. Et le vide représente 98% de tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qui nous compose. Et ce qu'on voit, ce qu'on touche, n'est que 2%. Alors en fait, quand on se dit ça, oulala, ça fait poser un peu des questions. Mais oui, il n'y a que 2% de matière. Et en fait, à peu près au même pourcentage près, donc c'est-à-dire on a à peu près, on va dire, les 90% de nos physiciens qui étudient pas le vide, mais la matière, donc c'est 2%, et 10% qui étudient, c'est 98%. Alors vous vous rendez compte de la quantité qu'on a étudié, tous ces 10%. Voilà, donc c'est pour ça, pour vous dire que c'est vrai que on en entend peu parler et il faut vraiment faire ses recherches, il faut aller chercher un petit peu des grands physiciens qu'on entend parler, tout ça, pour se dire ok, la physique quantique c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme étude qui a été faite, et ce n'est pas abstrait. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez faire vos recherches. Il y a un physicien qui est vraiment reconnu qui s'appelle Nassim Haramein. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Au plaisir.